Bienvenue au sommet Ces hommes gardiens. Ce sommet va à la rencontre de ces hommes gardiens, de plus en plus nombreux, qui œuvrent au quotidien aux côtés des femmes. Ces hommes témoins, auprès de qui les femmes peuvent être accueillies pleinement, dans leur lumière et dans leurs ombres, dans leur joie et dans leurs pleurs, dans leur courage et dans leur peur. Ces hommes artistes qui, par leur simple présence, offrent ce cocon sécuritaire, bienveillant, authentique, inspirant, permettant aux femmes, à l'énergie féminine, sauvage et sacrée, non seulement d'exister, mais de se déployer et d'impacter le monde. Ces hommes à la tendresse puissante, tout en force et en douceur, qui accueillent pour que chacun et chacune retrouve sa juste place. Ces hommes qui, parfois longtemps sans s'en rendre compte, trop souvent dans l'ombre, tiennent l'espace pour ces femmes puissantes, et ensemble font émerger un nouveau monde. Après un premier volet Femmes sauvages extrêmement puissant en novembre dernier, je reviens avec ce deuxième sommet profondément alchimique et avec pour intention de mettre enfin en lumière ces hommes qui œuvrent chacun à leurs endroits et qui tous participent à la construction de quelque chose de nouveau et de bien plus beau. Ce sommet s'adresse à celles et ceux qui souhaitent se souvenir que le féminin ne peut être sauvage et dans sa pleine puissance sans le masculin. Et donc, à celles et ceux prêts à découvrir qu'aux côtés de bien des femmes puissantes, il y a un homme gardien. Alors, qui sont-ils ? Bonjour à tous et toutes, je suis Heidi, je suis la rassembleuse de ce sommet complètement fou que j'ai intitulé Ces hommes gardiens, qui rassemblent des hommes de tous horizons, de toute expérience aussi, avec vraiment cette idée de mettre en lumière enfin, de faire un beau grand cercle d'hommes qui sortent un peu de l'ombre et qui me font l'honneur de m'avoir fait confiance et de me suivre dans cette aventure. J'en profite pour vous remercier. Et aujourd'hui, on papote avec Clément. Merci infiniment d'être là. Avec grand plaisir. Et merci d'avoir répondu à l'appel aussi. Et de relever le challenge. Je te laisse te présenter en 2-3 mots pour ceux qui n'auraient pas ma chance de te connaître. Ok. Donc moi, c'est Clément Le Perchec. Je me présente en ce moment comme médium guérisseur. Et dans mon parcours, je viens de la médecine chinoise. Donc, je me suis formé à la médecine chinoise, j'ai pratiqué. Pendant que je me formais à la médecine chinoise, j'ai découvert le chamanisme, au Tambour surtout. Et c'était... Bon, voilà, ça a permis de mettre en image, ça m'a permis de comprendre un peu comment je fonctionnais. Moi, j'ai toujours été très sensible. Et quand j'étais petit, c'était surtout le sens kinesthésique, mais que je ne comprenais pas trop. Et avec le chamanisme, voilà, il y a plein de portes qui se sont ouvertes et plein de compréhensions qui sont arrivées. Et ensuite, j'ai découvert le monde des médiums. Donc, j'adorais le chamanisme. Je comprends très bien ce qu'ils font. J'arrive à faire le même travail, mais il y avait comme quelque chose qui ne matchait pas complètement, où je ne me suis jamais senti chaman, aussi parce que moi, je n'avais pas de tradition particulière. Donc, je pouvais faire le même travail de soins. Et quand j'ai découvert les médiums, c'est là que c'était un peu OK, j'ai trouvé ma place, je comprends. Alors, je fonctionne pas tout à fait comme eux, mais en tout cas, c'est là que ça a le plus de justesse. Et ma technique ou la façon que j'aime bien travailler, c'est la canalisation. Donc, je me connecte au monde invisible et j'ai plein d'informations et j'accompagne les gens en soins avec ça, et de plus en plus en groupe. Voilà. Yes. Ça te va comme présentation? Ouais, c'est nickel. Merci beaucoup. Super. Je sais que tu as une petite innovation dans mon fonctionnement à nous proposer. Ton intuition te dit de bousculer un peu ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et avec grand plaisir, je te laisse le raconter. Moi, dans les ateliers que je fais, j'aime bien commencer par des méditations guidées, comme préparer l'espace et connecter tous les participants et toutes les participantes à une énergie commune. Et donc, j'avais envie de commencer par ça. Et c'est parfait.
Quand il m'a posé la question, en fait, pour l'anecdote, je l'ai regardé, je me suis dit, ah, mais c'est fou, j'y ai jamais pensé. Ça m'est jamais venu à l'idée de commencer par ça. Donc, bah, allez, on y va. Avec grand plaisir. Et ouais, quand tu disais, bah, on a discuté un peu de ça, la spécificité, c'est que moi, j'ai pas l'expérience de groupe aussi grand. Je suis allé jusqu'à 20, mais j'ai pas eu autant d'énergie avec moi comme ça. Ouais. Et en fait, tout au long du processus de la méditation, qui est une connexion, moi, je vais certainement avoir de plus en plus d'informations. Et l'idée de notre échange, c'est pas de faire une séance de canalisation, mais il y a certainement des messages qui vont me traverser. Donc, il y a 2 moments spécifiques où, si je me connecte au groupe, je vais peut-être avoir des informations et je peux les transmettre à ce moment-là. Donc, on verra. Peut-être qu'il n'y aura rien et peut-être qu'il y aura quelque chose. Ça va être la surprise. C'est une conversation suspense aujourd'hui. On joue un peu, ouais. Cool. Yes. Et bah, voilà. Si vous êtes partante et partant, vous allez pouvoir vous installer confortablement, le plus confortablement possible. Vous allez pouvoir fermer les yeux. Et prendre une grande inspiration. Je vous laisse vous installer. Et pour ceux qui sont prêts et prêtes, voilà, vous pouvez quand même commencer à respirer amplement. L'idée de cette méditation, ça va être de se connecter à la Terre et à l'énergie du grand tout dans un deuxième temps. Donc, quand vous êtes prêts et prêtes, voilà, grande inspiration, il y a tout votre corps qui gonfle. Et à l'expiration, votre corps est lourd. Vous pouvez prendre une deuxième grande inspiration, comme si tout votre corps se dilate. Et à l'expiration, vous relâchez encore un peu plus. Pour ceux et celles qui peuvent, vous pouvez poser vos pieds au sol. Sinon, la position dans laquelle vous êtes, c'est très bien. Et une dernière grande inspiration. Et une profonde expiration à nouveau. Pendant quelques instants, vous pouvez vous concentrer sur les sensations dans votre corps, tout votre corps. Et un peu plus sur les zones en appui. Contre le fauteuil, contre le dossier, contre des coussins, contre le sol. Comme si toutes ces zones en appui, elles commençaient à vibrer petit à petit. Comme si vos cellules allaient s'agrandir. Et vous pouvez imaginer qu'il y a des petits filaments qui vont sortir de votre corps pour s'enfoncer dans le sol et se rassembler pour faire comme une grande racine ou un lien qui s'enfonce dans la terre, qui s'enfonce de plus en plus pour aller en direction du cœur dense de la terre. Toujours connecté à votre corps, c'est comme s'il va s'agrandir, que votre conscience s'agrandit et s'enfonce dans le sol. Vos perceptions continuent à descendre, à descendre, à descendre, à descendre. À votre rythme. Et vous continuez à descendre. Et vous allez vous rapprocher du cœur de la terre, d'un espace condensé, concentré, le plus dense possible. Comme si c'était l'essence de la terre, de la matière. Et vous approchez de cette zone et vous pouvez comme vous déposer
sur cette matière dense. De la position la plus confortable pour vous, vous pouvez complètement vous déposer sur cette surface, comme si chaque cellule de votre corps peut se détendre, se relâcher. Comme si, pour la toute première fois, vous pouvez sentir un appui tellement puissant et rassurant que tout votre corps se détend et se dépose. Et vous pouvez prendre quelques instants ou quelques minutes pour profiter de cette sensation dans tout votre corps. Comment c'est quand la Terre vous soutient, que toutes les cellules de votre corps irradient à la même vibration, sont remplies de densité et de présence. Et vous faites que observer. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a des choses lourdes qui ont besoin d'être déposées et vous laissez la Terre s'en occuper. Peut-être qu'elle vous transmet des énergies pour vous régénérer et c'est OK. Vous ne mettez pas d'intention, vous êtes juste traversé par ce qui arrive. Vous prenez le temps, chacune à votre façon. Et je demande s'il y a une première information pour le groupe et pour ceux qui regarderont plus tard. C'est juste quelques mots qui pourraient venir de la conscience de la Terre. Et ces quelques mots, c'est « apaise-toi ». Détends-toi, repose-toi. Comme si l'invitation, c'est à lâcher encore plus. Rentrer dans votre corps, dans les sensations physiques. Et le laisser se détendre et se déposer encore plus. Super. Et c'est comme si cette partie de vous, elle va rester là pendant un temps. Rester là, à être connecté à la Terre, tout en étant consciente et connectée à votre corps, qui est en train de m'écouter de l'autre côté de l'écran. Et voilà, vous êtes connecté à ces deux parts de vous. Une qui se dépose au cœur de la Terre, comme si elle se régénérait, et une autre qui est disponible et qui observe le processus. Depuis votre corps, là où vous êtes, une autre part de vous va pouvoir monter vers le haut. Vous pouvez imaginer qu'une petite partie de vous va s'accrocher à votre corps comme avec un fil et va sortir de votre tête et monter. Elle traverse le plafond, traverse le toit de votre bâtiment. Elle est entourée d'une bulle de protection, donc elle est en toute sécurité pour monter tranquillement. Et il y a ce lien qui la maintient connectée au corps, qui est lui-même connecté à la Terre. Et donc, vous pouvez monter en toute sécurité. Vous montez dans le ciel, vous traversez les nuages.
Vous montez de plus en plus vite. Vous quittez la planète, vous traversez le système solaire, traversez tout l'espace. Et vous allez arriver devant un film transparent que vous allez pouvoir traverser. Quand vous le traversez, vous arrivez dans un paysage rempli de brouillard. Il y a aussi un ciel dans cet endroit. Et là, encore une fois, vous montez. Vous montez vers le haut. Vous allez arriver à un autre film transparent que vous traversez à nouveau. Et là, vous arrivez dans un autre espace-temps, comme une autre dimension, avec des lumières claires, des lumières dorées. Peut-être qu'il y a des présences, mais ce n'est pas très important. Et vous continuez à monter vers le haut, toujours plus, toujours connecté à votre fil, qui est connecté à votre corps. Et vous continuez à monter. Comme si à chaque étage, votre conscience grandit et se dilate. Et vous montez encore. Traversez un autre espace transparent. Et là, vous arrivez devant une grande surface de toutes les couleurs, comme toutes les couleurs de peinture possibles. Devant une grande surface d'une texture gélatineuse. Et vous allez chercher ou créer la couleur rose. Un rose doux et accueillant. Et vous vous rapprochez de cette zone. Vous rapprochez jusqu'à la sentir. Et vous allez pouvoir la traverser. Votre bulle de protection se dissout. Et vous traversez cette zone. Et vous arrivez dans une grande lumière blanche, accueillante, douce, chaleureuse. C'est la lumière du grand tout, que j'appelle aussi la source. Vous pouvez vous baigner dans cette lumière, être traversé par chaque rayon, chaque vibration. Toutes vos cellules sont irradiées par cette douce présence. Vous êtes dans la conscience ultime. Quand vous êtes dans cet espace, voilà, vous êtes le grand tout également. Et là encore, s'il y a des choses à déposer, vous pouvez demander à la lumière blanche de vous libérer de ces bagages un peu trop lourds. Si vous avez besoin de soutien ou d'énergie, vous demandez à la lumière blanche qu'elle vous régénère. Vous prenez le temps pour profiter de cet espace de grande connexion et de paix, pour vous remplir de la meilleure façon possible pour vous. Et là, l'invitation, comme un message, c'est grandis. Autorise-toi, prends toute la place que tu peux, que tu souhaites prendre. Grandis. Élargis-toi. Rayonne. Autorise-toi. Autorise-toi à être aussi grand, aussi grande que tout l'univers. Tout ce que tu connais, tout ce que tu connais pas. Laisse-toi traverser. Redeviens le grand tout. Et profite quelques instants de cette connexion.
pendant quelques instants. Oublie qui tu es. Oublie tes limites. Oublie ce que tu crois être toi. Et vibre comme tu n'as jamais osé vibrer. Vibre le grand tout. Autorise-toi et profite. Vous pouvez prendre quelques instants pour voir comment c'est de vivre tout ça. Et quand ce sera le moment pour vous, voilà, vous pouvez ressortir de cette grande lumière blanche, retrouver le fil qui vous a permis de venir jusque-là et redescendre tous les étages. Vous rapprocher du système solaire, de la Terre, de votre logement, de votre corps. Et de l'autre côté, pareil. La part de vous qui était connectée à la Terre peut se redresser et faire le chemin inverse. Et dans votre corps, vous rassemblez votre conscience et votre présence pour redevenir unifié, ici et maintenant, dans ce corps. Vous prenez tout le temps qu'il vous faut pour revenir complètement. Rassembler ces deux parts de vous dans votre corps. Et quand vous serez prêt et prête, vous pourrez prendre une grande inspiration, une profonde expiration, et bouger tout doucement les pieds et les mains, et revenir complètement. Et revenir complètement, ici et maintenant. Merci beaucoup. Ah, je sais pas vous, mais moi je suis cocoonée là. Je me sens toute pleine de douceur. Merci infiniment. Avec grand plaisir. Bien belle entrée en matière. Yes. Aujourd'hui, tu as eu envie de discuter ou de nous emmener, nous inviter à te suivre à la découverte des mondes invisibles. Est-ce que, peut-être pour qu'on parle à peu près tous de la même chose, tu as envie de poser pour toi ce que c'est, les mondes invisibles, et ce que toi tu mets derrière cette idée-là? Ouais. Moi, j'ai pas la sensation d'être... Donc, j'ai plein de sensations, mais ça me rend pas plus différent que ça. Je crois pas qu'on naisse avec des dons. Et pour moi, la capacité à être médium, la capacité à voir ou à entendre ou à sentir, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est juste quelque chose qui est là et qu'on développe, vraiment comme un sport. Et pour moi, la médiumité ou la capacité à se connecter, c'est vraiment un travail d'athlète. Et moi, j'ai fait ça de façon assez intensive pendant des années. Et
Et pour moi, enfin, je dis médium, mais c'est juste un mot pour pour dire que moi, je me connecte consciemment au monde invisible. Mais en fait, j'accompagne de plus en plus les gens à le faire et c'est génial de voir à quel point ça peut être simple. Pour moi, quand on ferme les yeux, si je vous demande de visualiser une pomme et que vous arrivez à avoir une image dans votre tête, bah, c'est déjà voir. C'est déjà un médium, quand il voit, c'est pas autre chose que de la visualisation. Que, chez les médiums, on parle beaucoup de voilà, le clairvoyant, celui qui voit, le clairaudient, celui qui entend. Moi, je dis que je suis un clair-ressentient, donc celui qui a des sensations physiques, et le clair-connaissant. Il y en a d'autres, mais ça, c'est quand même les 4 principaux. Et pour moi, il m'a fallu du temps pour comprendre que, en fait, voir, c'est aussi simple que fermer les yeux et avoir des images. Et je deviens médium à partir du moment où j'ose dire que mes images, elles ont un sens. Et en gros, c'est à partir du moment où j'ose dire n'importe quoi, ou en tout cas des choses que je ne comprends pas et que je ne connais pas, que le cap, il se fait. Et on est tellement nombreux et nombreuses à avoir des perceptions, et ça va de plus en plus vite. On est tous connectés maintenant, et c'est juste, est-ce qu'on s'autorise ou pas? Et après, il y a des techniques pour renforcer ça. Mais vraiment, l'idée, c'est que, pour moi, c'est une technique, c'est des choses qu'on peut apprendre, mais voilà, ça s'apprend et ça se développe, et c'est pas sorcier. Ou si c'est de la magie, mais pas trop longtemps. En tout cas, c'est pas impossible. Et c'est tout à fait accessible. Et là, les gens avec qui je fais une formation pour l'initiation et découverte des mondes invisibles. Et en 4 mois, les gens, c'est fantastique, mais ils en sont au même point que moi, quoi. Capables d'avoir des informations claires. Toujours pareil, ils comprennent pas toujours, mais les informations, elles sont là. Et si moi, je comprends pas, peut-être que la personne à qui l'information est destinée, si eux, ils comprennent, c'est que le message, voilà, c'était ça. Et donc, voilà, pour moi, les mondes invisibles, c'est ça. Mais c'est aussi, dans les peuples primaires, il n'y avait aucune différence entre l'inconscient, le conscient collectif, les rêves, le mental, l'ego. Tout ça, en gros, c'est notre tête, c'est notre esprit. J'ai l'impression que dans notre culture, on a beaucoup hiérarchisé, mais en fait, dans les peuples primaires, il n'y a pas de différence. Et quand on revient à cet espace, il n'y a plus de différence entre l'imagination et des choses extérieures qui nous traversent. C'est vraiment plus tranquille. Ah oui, ça c'est clair. Et voilà. Et moi, j'ai toujours eu une imagination débordante. Et en fait, et si médium, c'était ça, juste s'autoriser. Et voilà. Et donc, en gros, chacun a accès à des mondes invisibles différents. Il y en a pour qui c'est les anges, d'autres pour qui c'est les éléments. Il y a le petit peuple, il y a les animaux, il y a les plantes, il y a les minéraux, il y a tellement de choses différentes. Et chacun a son lien. Il y a un lien à ce monde qui lui est propre. Et voilà. Ça rejoint le s'autoriser du message de tout à l'heure aussi, en fait, au final. Oui. Parce que quand toi, tu le racontes, ça a l'air facile, mais peut-être parce que juste c'est facile, en fait. Sur mon chemin, moi, ça fait j'ai fait de la médecine chinoise, ça fait 10 ans que moi, j'ai essayé énormément de techniques. J'ai reçu, je me suis fait accompagner en hypnose, avec toutes les hypnoses possibles, hypnose ericksonienne, humaniste. J'étais fasciné par les vies antérieures, donc je suis allé dans l'hypnose de régression. Le chamanisme, j'ai essayé tellement de choses sur mon propre chemin, comme s'il fallait aller quelque part, il fallait être prêt pour faire quelque chose, il fallait se dépasser. Donc, j'ai testé beaucoup de choses. Et au final, je me dis, mais c'est plus simple que ça. Et là, c'est vraiment là où j'en suis dans les soins que je propose. Et si on avait les capacités de se soigner tout seul, et si il nous manquait juste l'espace et la disponibilité, et donc un cadre le permet. Et ensuite, moi, j'accompagne juste les gens à se connecter à des parts d'eux qui ont les réponses et qui ont juste besoin de temps pour se libérer elles-mêmes. Et moi, c'est les grands enseignements de ces derniers mois qui ont réactualisé beaucoup, beaucoup de choses. Et avant, je passais mon temps à nettoyer, à débloquer pour moi et pour les autres. Et là, je me dis, mais en fait, le monde, il va bien. Si je me concentre pas sur les 3% qui déconnent, en fait, la vie, elle est cool.
Merci pour ce message. Ouais. Et donc, j'accompagne les autres à faire ça. Yes. Ouais, c'est là où je me sens bien concernée. C'est vraiment, entre autres, mais c'est vraiment sur cette question de s'autoriser et c'est pas toujours facile de mettre des mots. Et même quand effectivement on touche déjà à ça et à ces connexions quelles qu'elles soient, et ce que moi j'appelle intuition, bah, c'est vrai que quand on essaye d'expliquer, lui et moi autour d'une table à expliquer comment on essaye de fonctionner, bah, déjà, c'est déjà pas facile. Ça va avec le se faire confiance en fait. Parfois on n'a pas toutes les réponses de pourquoi on a ces ressentis-là. Tu parles de ressentis et je te rejoins. C'est vrai que moi, mon intuition, elle vient de mon ventre et c'est mon corps et tout qui me parle. Et on pourrait raconter l'anecdote de ton arrivée dans ce sommet parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment se faire confiance en fait. On a... je ne vais pas parler pour vous. Moi, en tout cas, j'ai la conviction que oui, il y a des moments où quand je suis suffisamment... alignée et dans mon cœur, à nouveau, je replace le cœur. Ne parlez pas trop avec vos têtes parce que ça, moi, c'est dur pour moi. Quand vous êtes dans vos cœurs, quand je suis dans mon cœur, ça fait que ça, en fait, et c'est l'intuition. Et je prends pleinement pour moi le s'autoriser. Ouais, merci. C'est clair, c'est clair. Est-ce que je raconte comment tu es Vas-y, vas-y. Moi, je raconterai l'autre partie. Ouais, c'est ça, ok. Bon, je raconte le début, puis tu racontes... en fait, Clément, je l'ai découvert à la suite du sommet Femmes Sauvages. Pour ceux qui me découvrent maintenant, j'ai proposé un sommet précédent en novembre. Et à l'issue de ce sommet de novembre, j'ai envoyé un message à toutes les intervenantes de ce sommet en question pour leur raconter, voilà, je propose un nouveau sommet qui s'appelle ces hommes gardiens, je leur pose l'intention et tout ça. Donc, je leur dis, si vous avez autour de vous des hommes qui, selon vous, vibrent vraiment ça, cette énergie, racontez-moi quoi. Dites-moi qui ils sont et comment je fais pour les contacter, tout ça. Donc voilà, dans les réponses que je reçois, notamment, il y a Marion qui me dit « Ah, Clément, c'est sûr !» Donc, moi, je me dis « Bon, bah, Clément, c'est sûr. » Donc, je marque Clément. Je regarde quand même un peu son site internet, tout ça. J'atterris sur le site de Clément, je pense qu'il me faut, franchement, j'en sais 10 secondes pour me dire « Ok, Marion a raison, ça c'est sûr. » Donc, je mets Clément dans ma liste. Et puis voilà. Et puis, quelques jours se passent. Et puis je commence à lancer les invitations, le temps que j'écrive, comment j'invite et tout ça. Et je commence à lancer les invitations. Donc, j'en envoie. Parce que dans mon process, je commence par envoyer que celles aux personnes que je ne connais pas. Donc, possiblement, Clément était vraiment dans cette liste, dans cette première vague-là. J'arrive au nom de Clément la première fois, et puis il y a un truc en moi qui dit « Ah non !» Mais c'est pas un « Ah non, il n'a pas sa place !» Il y a quelque chose de l'ordre du « Ah non, pas maintenant !» Donc, et vraiment, j'ai été pour faire le mail, et il y a un truc dans mon corps, vous ne me voyez pas là, mais mon corps, ça m'a fait « Non, pas maintenant !» quoi. Et bon, bah, j'accueille, je me dis « Bon, bah non, pas maintenant !» Donc, j'invite, j'envoie des invitations, je reçois des oui, des non, puis les jours passent, et puis à chaque fois, j'ouvre mon doc, j'arrive sur le nom de Clément, puis à chaque fois, ça me dit « Ben non, pas maintenant !» Moi, je me dis, bah, pas maintenant, d'accord, mais il arrive un moment, moi, j'ai envie de l'avoir dans mon sommet, pas bien falloir que je lui écrive quand même à ce monsieur. Et bon, j'accueille ce truc-là et je dis, bon, non, pas maintenant, non, pas maintenant. Après, moi, j'ai aussi fait ce chemin de pas nécessairement chercher le pourquoi tout de suite. Donc, je me dis, bon, c'est pas grave, la réponse, je l'aurai à un moment. Jusqu'au jour où j'ouvre ce fameux doc, j'arrive au nom de Clément et là, ça me dit, OK, aujourd'hui. Donc, moi, je fais, OK, ouais, super. Donc, j'écris le mail, je lui envoie le mail. Il me répond très, très vite en me disant « Est-ce qu'on peut s'appeler ?» Moi, je réponds « Oui, bien sûr !» Et au moment où on s'appelle, je comprends cette histoire d'intuition, ce « non, pas maintenant » et ce « oui, pourquoi ce jour-là, c'était oui ». Et ça, c'est toi qui le racontes. C'est mieux dit quand c'est toi. Sur mon chemin, il m'a fallu beaucoup de temps pour oser être montré. Moi, je suis encore... Enfin, voilà, je ne suis pas très connue, je fais plein de choses, j'ai plein de projets, mais c'est encore le tout début. Et cette année, en décembre, j'ai décidé de me faire accompagner et de faire une supervision avec Gilles Delieuse, que vous rencontrerez demain. Et en fait, cette supervision, c'est incroyable. C'est tout un processus qui, moi, me fait travailler de façon incroyable. Et en gros, un jour avant que Heidi m'envoie le mail, il y avait une soirée de supervision en ligne.
Et je vais parler plus de moi là pour donner un peu plus de contexte. Comment faire simple sans raconter ma vie? Raconte ta vie, hein, c'est possible. Je suis quelqu'un qui pense beaucoup et qui sent beaucoup. Et le mois de décembre, ça a été remarquable pour moi avec des grandes bascules où avant, en tant que personne et aussi en tant que thérapeute, je pense que j'avais peur de tout. J'étais très contrôlant. Ça veut dire que je passais mon temps à me nettoyer. Parce qu'à chaque fois que je faisais un soin, j'avais peur que les problématiques du patient viennent rentrer dans mon espace. À chaque fois que je me baladais quelque part, que je posais mes affaires, je demandais et je mettais des intentions pour que personne ne touche à mes affaires, que personne ne casse mes affaires ou personne ne fasse ça. Et en fait, je passais un temps fou, mais sans m'en rendre compte, à faire des commandes, à demander à l'univers qu'il fasse ci, qu'il fasse ça, qu'il me protège, que je dorme bien, que je mange bien, que j'ai de l'énergie. Et en fait, c'était hyper contrôlant. Et c'était dans quel... Enfin, voilà, j'étais là-dedans. Ça me prenait beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Mais c'était la façon dont je voyais le monde, donc ce n'était pas forcément grave. En décembre, il y a eu la rencontre et le début du suivi avec Gilles. Et j'ai aussi fait une cérémonie chamanique très importante. Et les deux grands enseignements, c'est que, en fait, si je suis dans le contrôle, c'est que je n'ai pas confiance ou pas conscience que l'univers se porte bien et que je n'ai pas besoin de réfléchir au fait de respirer. Je n'ai pas besoin de réfléchir pour que mon cœur batte. Et en fait, la suite, c'était, je n'ai pas besoin de réfléchir pour que les émotions me traversent, pour que la vie me traverse, pour que des choses bien m'arrivent. Je n'ai pas besoin de les demander parce qu'en fait, ça va arriver. Et si j'arrête de bloquer les processus en permanence en étant agrippé sur la façon dont je veux que ça vienne, si j'arrive vraiment à être traversé, la vie, elle est vraiment fantastique et c'est doux. Et cette prise de conscience, mentalement, je le sais tout ça, que si j'arrive à me détendre et à lâcher prise, la vie est tranquille. Mais là, c'est vraiment, ça s'est intégré avec ces deux expériences. Et ensuite, j'ai constaté que j'avais plus besoin de tout vérifier, plus besoin de faire des commandes, j'avais plus besoin de me nettoyer en permanence, et même dans les soins, en fait. Si on ne passe pas ce temps à nettoyer, à libérer, il y a du temps pour faire des choses d'intégration qui sont plus importantes pour moi en ce moment, je trouve. Et tout ça, c'est, je pense que j'ai récupéré un tiers de ma disponibilité dans ma tête, et énergétique aussi. J'étais toujours fatigué, mais ce n'était pas étonnant avec tous les trucs énergétiques que je faisais par habitude et par peur aussi. Donc, c'est là où j'étais. Ensuite, comme j'ai récupéré tout cet espace et cette disponibilité et cette énergie, là, je me suis rendu compte que j'ai toujours eu un esprit conscient, mais avant, je l'occupais. Enfin, un esprit qui est puissant, mais comme c'est une grosse machine, mais il était occupé à faire plein de choses. Des choses inutiles, mais au moins, il les faisait. Et là, comme il n'avait plus ce boulot, je me suis retrouvé comme... je me suis dit, mais en fait, j'ai peut-être pas été diagnostiqué TDAH quand j'étais petit, mais je le suis. Ma tête, elle ne s'arrête jamais. Je suis en train de me faire des énigmes dans ma tête pour occuper le temps pendant que je suis en train de faire quelque chose. Ma tête est tellement dispersée et en fait, ça m'inquiétait. Je me dis, première phase de libération où je récupère de l'espace, c'est génial, où je me sens disponible. Mais après, c'était terrifiant. Je me dis, mais je suis fou. J'ai une capacité d'analyse qui est tellement grande. C'est génial quand je suis en soins, mais dans la vie, je n'arrivais plus du tout à gérer. Et donc, on arrive à cette fameuse soirée avec Gilles en supervision. Et là, il me dit, Clément, quand je me connecte à toi, je sens une grande puissance, je sens une grande présence. Mais quand je te regarde, tu exprimes tellement de fragilité. Comme si, comme si tu as peur de tes modes de fonctionnement, comme si... tout ce que tu vis, c'est encore une fois, je me concentre sur les 3% qui ne vont pas, et ma tête qui fonctionne trop vite, c'est les 3% qui ne vont pas. Et il dit quelque chose de plus important encore, c'est, est-ce que tu as oublié que tu t'es incarné dans un corps d'homme? Et c'est un peu le sujet de ce sommet, c'est, moi, j'ai toujours eu du mal à trouver ma place en tant qu'homme, donc j'ai développé des qualités qu'on pourrait associer au féminin. Alors,
j'en ai marre des archétypes, donc je sors un peu de ce truc-là, mais c'est sûr que j'ai de la douceur, j'ai une capacité d'accueil qui est forte, j'ai une capacité et une facilité à exprimer mes émotions. Et voilà, et je suis allé très fortement dans ce côté-là. Et là, Gilles me dit, à juste titre, et je le sentais fort, c'est, voilà, si moi j'associe la puissance aux hommes et que les hommes, je les trouve pourris parce qu'ils détruisent la planète et patriarcat, tout ça, et en fait, je me coupe de cette part de moi et ça fait que ce qui me reste, c'est de la fragilité et de l'instabilité. Alors qu'au plus profond de moi, j'ai cette force que je connais, mais si j'ose pas m'y connecter, et voilà, je reste déséquilibré et impuissant. Et donc, ces prises de conscience me font me déposer et je me dis, ouais, en fait, et avec Gilles, je rigolais beaucoup parce que dans tous les cercles où je suis souvent le plus jeune et je suis souvent le seul homme. Et je disais à Gilles, où sont les hommes, en fait? Ils sont où? Moi, je les cherche. J'ai l'impression que j'ai pas beaucoup j'ai pas beaucoup d'hommes qui m'inspirent. Il y en a quelques-uns, mais il faut les chercher, quoi. Et je dis ça contre personne, hein. C'est en tout cas mon sentiment à moi. Et Gilles, je l'ai aussi rencontré parce que pour moi, c'était potentiellement un premier exemple. Et il me dit, à la fin de cette soirée, il finit par, voilà, s'il n'y a pas de modèle, peut-être qu'il est temps que pour toi d'être ton propre modèle et peut-être d'être le modèle pour le monde. Et donc, quand je reçois le mail de Heidi le lendemain, ça fait encore... waouh! En fait, ça arrive plutôt que prévu. Mais parce que moi, ça faisait 3 semaines que c'était en mode non, pas maintenant. Moi, j'étais à fond, je me disais, mais c'est quand? Oui, et en fait, c'est sûr que si tu... Enfin, voilà, je sais pas. Mais si tu l'avais envoyé plus tôt, je me serais pas senti prêt et j'aurais dit, elle voit un potentiel, mais j'y suis pas. Et ça me fait plus peur que ça me réjouit. Et là, c'était, non, maintenant, ça me réjouit. Et si je peux offrir quelque chose, avec plaisir. De ce que j'ai vu passer dans le chat, oui, tu peux considérer que tu as beaucoup à offrir dans ce sommet, je pense. Hein. C'est très clair. C'est très clair pour beaucoup de monde. Merci pour ton authenticité. Avec plaisir. Parce qu'elle est chouette, cette histoire, quand même. J'ai vu passer tout à l'heure c'est simple, finalement, oui. En fait, d'apprendre à s'écouter. Moi, j'ai pas du tout le parcours de Clément en termes d'enseignement et d'entraînement d'athlète, enfin pas conscient en tout cas, et tout ça. Et pour autant, il y a un jour où je me suis dit, ok, je vais essayer de m'écouter, parce qu'en fait, quand j'écoute mon intuition et mon corps, quand je redescends dans mon corps, en fait, primo, ça se passe bien au final, et puis deuxièmement, ça marche, quoi. En fait, il se passe des trucs. Et quand Clément m'a raconté son histoire, je me suis dit, bon, et effectivement, ça reste relativement simple. Je lis en même temps, déposez dans le chat et n'hésitez pas si vous avez des questions aussi. L'idée, c'est pas que je sois la seule à papoter avec Clément, parce que ça je peux le faire à d'autres moments, donc allez-y, profitez de si vous avez des questions, des choses. Et c'est drôle ce que tu dis. C'est ce que je disais avec une amie, c'est maintenant, voilà, la vie, elle peut être simple, mais c'est dur quand c'est simple, parce que je suis pas habituée. Mais là, je me dis, voilà, c'est aussi moi qui me fais encore des nœuds et c'est peut-être plus nécessaire. Yes. Et il y a le mot découverte qui m'a interpellée dans le titre que tu as choisi pour cette conversation. Et ça, on n'en a encore pas du tout parlé. Donc il arrive un moment quand même, je vais te poser la question. Pourquoi ce mot découverte? Ça a été une découverte en fait pour toi? Tu as cette sensation-là de découvrir ces mondes invisibles et toutes ces connexions et tous ces possibles? Alors, je pourrais dire, pour moi, c'est une redécouverte. Okay. À chaque fois que je prends ce chemin, c'est dans le monde des gens connectés, il y a plein de gens qui disent, alors moi, il s'est passé ça, comme s'il y avait des grandes étapes où en gros, un jour, accident de voiture, et puis maintenant, tu vas te raligner parce que c'est là que tu dois être. Moi, ça a toujours été doux. Ça s'est fait au fur et à mesure. Et j'ai jamais une voix qui m'a réveillée en pleine nuit en me disant, demain, tu fais ça. C'était toujours ça. C'était plus, j'ai des idées, j'ai des envies, et on va essayer d'y aller. Mais parfois, ça fait assez flipper parce que, comme je vous ai dit dans mon parcours, moi, j'ai fait de la médecine chinoise, ça prend 5 ans. J'ai fait du chamanisme,
ça fait 10 ans que je pratique le chamanisme. Quand au bout de 7 ans de médecine chinoise, je me dis, en fait, c'est pas ce pourquoi je suis fait, c'est pas ce qui résonne le plus, ma tête, elle devient folle, en fait. C'est tous ces efforts, pourquoi? Et en fait, c'est plus, en fait, là, la découverte du monde de la médium, enfin, le monde des médiums, ça me parle tellement plus, c'est plus réjouissant. Et j'ai envie d'y aller, et puis on verra bien. Et en fait, j'avais peur de quitter la médecine chinoise pour autre chose, de quitter le chamanisme pour autre chose. Et en fait, je me rends compte que maintenant, avec 5 ans de recul sur tout ça, je suis hyper content parce que j'ai presque concentré toutes ces techniques. La formation que je dis, c'est souvent le pont entre médiumnité et chamanisme. C'est un peu l'essence du chamanisme avec un lien à la terre qui est très fort et l'essence de la médiumité avec la connexion au monde subtil. Et moi, j'essaie de rendre ça encore plus simple, encore plus accessible et de permettre aux autres de faire l'expérience. Pour que ce ne soit pas ma tête qui dise à leur tête, mais vraiment leur corps. En fait, là, tu viens de l'expérimenter. Alors, tu doutes encore, mais on va expérimenter encore 10 fois et ensuite, tu sauras que voilà, tu sauras par toi-même. Ce n'est pas moi qui te l'ai dit, c'est toi qui l'as vécu. Et vraiment, je dis redécouverte parce que, voilà, quand je regarde tout ce que j'ai vécu, ça a tellement de sens, c'est génial. Et ça me semble évident. Et quand je suis en train de les vivre, tout ça, ça semble évident. Et comme si c'était, voilà, il n'y a plus besoin des informations. On a accès à toutes. Enfin, moi, en tant que médium, j'ai l'impression que j'ai accès à toutes les informations et que je peux transmettre ça, mais que c'est même plus ça l'important, quoi. C'est vivre. Yes. J'ai l'impression qu'il y a des questions qui sont passées. Je te laissais finir, mais ouais, je te les relaye. Bonjour, comment être authentique avec sa médiumnité, avec sa famille et ses amis de longue date? Oh, quel sujet ça. Vous avez 3 heures. Merci pour la question. Alors, je vais enlever la partie famille parce que moi, je n'ai pas encore réglé ça. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce sujet. Pour les amis, en fait, je ne sais pas comment répondre. Je pourrais juste, de ce que je peux dire, c'est la différence déjà entre moi et moi et l'extérieur. Je vais simplifier par ça. Il y a des choses qui viennent, mais je ne suis pas sûr. Ok. Je vais répondre comme ça. Pendant très longtemps, j'avais l'impression d'être submergé en tant que, on peut dire médium, mais là, on peut juste dire comme être sensible par le monde extérieur. Les pensées, moi, j'ai habité à Paris, maintenant je suis en Bretagne, mais à Paris, j'avais l'impression d'être, le brouhaha permanent, c'était tellement oppressant que, je pourrais dire juste submergé par les bruits, les lumières, les sons, les émotions, que c'était trop. Donc, il y a une part de moi qui était submergée, et en même temps, il y a une part de moi qui voulait être connectée tout le temps. Et dès que je me sentais plus connectée au monde invisible, j'avais l'impression d'être coupée, et c'était l'horreur. C'était mince, je suis perdue, je ne sais plus quoi faire. Et il y a vraiment ce truc où il y a une part de moi qui appelle les informations en permanence en tant que médium, et une part de moi qui les repousse en permanence parce qu'en tant que terrien, tout ça, c'est insupportable. Et là, en fait, les grands enseignements de décembre, c'est mais toutes les informations que tu reçois, tu les as demandées. Tu comprends. Donc, le surdosage d'émotions, d'énergie, de pensée que tu captes autour de toi, en fait, c'est toi qui as décidé, et c'est toi qui l'appelles. Et tu vois bien que quand tu n'as plus ces informations, tu te sens coupé. Donc, c'est bien toi qui fais ça. Et moi, ce qui m'a... Donc, ça, c'est déjà une chose. C'était, en tant que médium, tout ce qui nous vient et tout ce qui nous sature, d'une certaine façon, on l'a demandé. Consciemment ou inconsciemment, mais moi, je pars du principe que je peux que observer que je l'ai demandé, et quand je regarde sur mes proches qui ont à peu près les mêmes trucs, c'est aussi, ils ont demandé. Et, mince, le deuxième truc, je l'ai perdu. Si, moi, je me rends compte aussi que pendant très longtemps, je confondais ouverture
et sortir de mon corps. Pour être en contact et recevoir plus d'informations des mondes invisibles, il y a des processus d'ouverture. On peut dire ouverture du cœur, mais moi, inconsciemment, je me mettais à 20 cm devant. Quand je suis plus gênée par mon corps de matière, je pensais que j'avais plus d'informations. Ok. Et ce qui fait que j'avais plus les protections de mon corps, donc forcément, j'étais saturée. Ok. Et comme j'étais plus dans mon corps me donnait des sensations physiques intérieures extrêmement violentes, avec des douleurs, des sensations vibratoires complètement, très déstabilisantes. Et j'étais perdue, en fait. Mon corps me fait mal, le monde extérieur est trop dur, et c'était, je comprends pas. Et en fait, avec du recul, c'est mon corps qui est censé être mon abri, je le quitte en permanence. Donc, quand je suis pas dans mon corps, je prends de plein fouet toutes les informations. Et ensuite, quand mon corps me fait mal, c'est pas pour se venger, c'est pour me rappeler qu'il faut que je rentre. Et à partir du moment où je comprends cette information, je rentre dans mon corps, et mon corps, il me donne des petits signaux qui sont très sympas, et je suis plus saturé par l'extérieur. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question, mais en gros, voilà, en tant que médium, moi, mes deux compréhensions de ces derniers temps, c'est ça. C'est si je suis saturé, c'est parce que je ne comprends pas quelque chose. Et il y a une part des informations qui sont en trop que j'ai demandé. Et ensuite, encore une fois, tout est équilibré. Et si je reviens ou si je laisse mon mouvement naturel de revenir dans mon corps, les parts de moi qui savent, elles font le boulot et ça se rééquilibre tout seul. Ouais, c'est une invitation à lâcher prise, quoi. Pour moi, c'est pas tout à fait. Moi, dans mes séances, je travaille beaucoup avec les sous-personnalités. Donc, moi, voilà, à l'intérieur, il y a une part qui est sympa, une part qui est drôle, une part qui est sérieuse, machin. Et c'est que quand je récupère toutes ces parts de moi, celles que je connais, celles que je ne connais pas, mais aussi les potentiels, je suis tellement vaste que moi, Clément, si je ne suis pas capable de gérer ma colère ou ma frustration, il y a une part de moi à l'intérieur qui peut le faire. Donc, je dirais plus déléguer que lâcher prise. Ah, tu délègues à toi-même, c'est bien ça. Ouais. Et avant, pendant un temps, les chamans, ils délèguent à leur totem et à leur guide. Ouais. Les médiums, ils délèguent à leurs anges et à tous les guides, les maîtres ascensionnés, toutes les puissances extérieures. Moi, pendant un temps, c'était mon moi supérieur, qui est pour moi un intermédiaire entre moi et l'âme. Et là, c'est maintenant, plutôt que de remettre ça à des choses extérieures, je vais plutôt me donner de l'attention et de l'espace à toutes ces parts intérieures en moi. Et leur demander de me soutenir. Et quand je vis ça, c'est tellement... c'est la vie facile, c'est dur. Mais oui, parce que c'est très nouveau, en fait. On n'est pas habitué à ça. Enfin, moi, en tout cas. Et il y a un mois, moi non plus. Mais en fait, ça va tellement vite. Maintenant, j'ai l'impression que ce processus, il est intégré et que c'est très doux au final. Et ça a plus de sens aussi. Ça a plus de sens. Parce qu'un monde qui va pas bien, où il faut que je me protège de tout, où il faut que je vérifie tout, il y avait une part de moi qui disait, mais c'est pas possible en fait. J'espère que c'est pas vraiment ça, parce que sinon, je veux plus jouer. Yes. Ouais. Et là, c'est plus... Là, voilà, ça me donne envie de être traversé par la vie et rejouer à nouveau. Ouais, t'as bougé les règles, quoi. Ouais. Tu te les as appropriées, peut-être, je sais pas. Tu t'es approprié les tiennes, quoi. Yes. Il y avait une autre question tout à l'heure. Et je te remercie de partager ton chemin, parce que c'est un truc... du coup, si ça résonne avec moi, j'imagine que ça va résonner avec nombre d'entre vous, mais merci pour l'authenticité, parce qu'en fait, effectivement, c'est ton chemin et ton expérience, et c'est hyper précieux dans l'authenticité de ça. Ça va bien avec le s'autoriser aussi. Et en fait, c'est en introduction à la question tout à l'heure que j'ai vu passer qui disait, c'est pas trop en lien avec le thème, mais en fait, je pense que Isabelle te pose la question parce que c'est en lien avec ton histoire. C'est pour ça que je te dis ça notamment. D'après toi, est-ce que l'homme doit d'abord accepter sa féminité pour rencontrer son masculin ? Ça dépend quelle part de moi répond. Vas-y,
Fais-nous Et là, en gros, là, ça discute dans ma tête. Alors, mais on dit pas tous la même chose. Fais-nous une table ronde et puis raconte-nous. Clément, le terrien, je dirais, en fait, j'en sais rien. C'est mon histoire, mais je sais pas. Ça doit sans doute pouvoir se faire autrement. Et ensuite, il y a quelque chose d'un peu plus grand qui dit... En gros, ce serait « et oui ». Oui et non. Moi, je vais revenir sur mon chemin parce que j'ai l'impression que c'est ça la piste de la réponse. Plus le temps passe, plus je sors de la dualité. Je ne crois pas que qu'on ait besoin de souffrir pour connaître le plaisir et avoir une vie paisible. Je crois qu'on est tellement connectés les uns aux autres et on a tellement de mémoire en nous que la souffrance des autres, c'est déjà bien largement suffisant pour nous rappeler ce que c'est. Et donc, on peut s'autoriser à vivre la douceur maintenant. Et en fait, c'est pareil avec le masculin-féminin. Le masculin et le féminin, c'est chargé, c'est tellement chargé de tout. Les archétypes, c'est aussi ça. Et donc, je suis né dans un corps d'homme, je ne remets pas ça en question. Mais pour moi, l'âme n'est pas genrée. Et en fait, cette question, c'est encore une fois renforcer le fait qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes, comme si la différence, elle était essentielle, et pour moi, elle ne l'est pas. Et donc ça, et ensuite, je crois comprendre que quand on parle d'accepter ses parts féminines, pour moi, pour être complet, mais autant en tant qu'homme qu'en tant que femme, enfin en tant qu'être en fait, il faut passer par une part de je suis désolé, j'ai beaucoup d'informations qui arrivent et c'est plus tout à fait moi qui parle, donc il faut que je simplifie. Prends ton temps, c'est ok. On n'est pas pressé. En gros, il y a une part d'acceptation. Et ça, le être traversé, dans certaines cultures, c'est associé à une qualité féminine. Mais rapidement, on peut aussi observer que dans le nouveau monde, les hommes qui sont présents, ils ont aussi surinvesti les qualités de douceur et de présence. Et pour moi, ils sont devenus presque mous, en fait. Être trop présent, être trop bienveillant, être complaisant, en fait. Ça devient complaisant, c'est dire... En tout cas, moi, ça ne me semble pas juste du tout. Mais si c'était une femme qui avait que cette énergie-là, ça ne me conviendrait pas non plus. Et donc, je me dis, il y a en fait, cet équilibre, mais vraiment le masculin et le féminin dans chacun, évidemment. Mais pour moi, pour chaque être, il faut qu'on trouve de l'équilibre. Et certainement que la phase d'acceptation, il est nécessaire qu'elle passe avant la phase de rayonnement. Parce que si je rayonne quelque chose qui est vide à l'intérieur et je n'ai toujours pas compris quelle était l'essence de la vie et comment être traversé, comment est-ce qu'on peut rayonner quoi que ce soit. J'aime bien l'idée de... encore Gilles, je le cite beaucoup en ce moment. Il parle beaucoup de la conscience, la présence et les intentions. Donc la conscience, comme le discernement, avoir conscience que quand on fait quelque chose, ça a des conséquences. La présence, c'est juste, voilà, il y a des gens qui sont dans une salle, ils font rien, mais juste le fait qu'ils soient là, ça change tout l'espace autour d'eux. Et ils n'ont plus rien à prouver, leur présence suffit. Et ensuite, les intentions, c'est on est capable d'utiliser cette présence, d'avoir la conscience de ce qui va ensuite et envoyer ça dans une direction. Et pour moi, l'équilibre, il est là avec ces trois choses. Et c'est plus tant une question d'homme ou femme, c'est plus une question d'être humain. Et tous, pour notre équilibre, on a besoin de présence, on a besoin de conscience et on a besoin de mettre des intentions quelque part. Je me dis, j'ai pas trop répondu, mais c'est ça. En tout cas, ça me fait penser à ça.
Yes, mais en fait, là où je te rejoins, c'est parce que du coup, je peux pas parler pour toi, mais c'est que, en fait, selon le parcours de chacun et selon qui on est, il y a un processus d'acceptation et de réintégration et de rééquilibrage de ces différentes énergies, peu importe celle qu'on a la plus surinvestie à un moment dans un déséquilibre, en fait. C'est pas nécessairement une question d'ordre, selon moi. C'est vraiment très propre à chacun, ça, pour le coup. Et je crois qu'on vient tous avec des bagages différents. Oui, ça, on est d'accord. Donc, certainement des chemins différents et chacun a son propre chemin. Et je me dis, si on sort de la dualité masculin-féminin et qu'on revient sur des trucs plus généraux sur présence, conscience, intention, et certains sont nés avec plus de présence et d'autres plus de conscience. Mais l'équilibre et la recherche d'équilibre, elle est la même. Mais par contre, ce sera des chemins différents. Yes. Isabelle dit que tu as très bien répondu à sa question. Ok, super. Merci Isabelle. J'en ai une autre que j'ai vue passer. Tes prochains petits pas dans ta vie, dans tes projets et dans ta médiumnité. C'est quoi la suite pour toi? Cette question, elle me réjouit, mais je ne sais pas quoi. Il me faut du temps pour répondre. Je vous propose une pause pipi et puis quand tout le monde revient. Non. Non, mais je rigole, prends ton temps, vraiment. Oui. Non, mais moi, j'ai les chemins, la direction dans laquelle j'ai envie que ma vie aille, c'est plus de fluidité et plus de joie. Enfin, pas de joie, on va dire de choses simples et réjouissantes. Et donc, mes petits pas, j'ai l'impression que... donc, moi, j'ai déménagé à Rennes, mais je ne connais pas encore grand monde. Donc là, j'ai beaucoup de temps pour travailler. Comme ce que je fais avec les séances, ça me demande beaucoup d'énergie, donc j'ai pas mal de temps pour me reposer. Mais je manque encore de liens avec des gens. Donc, mon prochain petit pas pour plus de plaisir dans la vie, c'est reconnecter avec des gens. Et mon prochain petit pas en tant que médium, ça vient... j'ai envie de partager. Tu sais ce que je t'ai raconté sur les chevaux? J'ai envie d'en parler un peu parce que c'est lié à ça. Vas-y, je t'en prie. Là, je fais un coucou à Elodie qui est là. Elodie que j'ai rencontrée à une cérémonie chamanique et qui fait l'équi-coaching, qui travaille avec les chevaux mais de façon remarquable. Et je suis allée la voir pendant 2 jours et j'ai retrouvé mon lien avec les chevaux que j'avais connu quand j'étais petit mais que j'avais perdu à cause de la compétition. Et redécouvrir ce monde avec elle, c'était magique. Et avoir un espace privilégié où les chevaux sont en semi-liberté, où ils ont l'énergie du cheval sauvage. Et pour moi, ils sont connectés au peuple des chevaux, au maître des chevaux, et c'est une présence et une qualité d'être incroyable. En fait, quand j'étais là-bas, je me suis entraînée à canaliser la présence des chevaux et savoir est-ce qu'ils ont des messages à transmettre. Et en fait, moi, j'avais jamais fait ça. Je sais que je peux canaliser des énergies, je peux avoir des infos sur un bébé qui est dans le ventre, ou sur des défunts, ou dans les autres mondes, sur des humains, mais les animaux, j'avais assez peu fait, parce que les chats et les chiens, ils sont... les chats, ils sont trop indépendants, et les chiens, ils sont trop asservis. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, les chevaux, ils ont une vraie présence et une capacité énergétique forte. C'est pour avoir les infos sur Elodie, c'est l'école Elodie Guillotot. Et Guillotot, Elodie ou Mathéa, je vous laisse écrire dans le chat pour que les autres ils aient l'info si vous voulez. Et ce que je disais, c'est que voilà, je me suis autorisée à canaliser les chevaux et ça a été un message incroyable, une découverte de ce peuple incroyable. Et mon prochain pas, c'est aller creuser ça encore plus, aller rencontrer d'autres consciences, d'autres espèces et refaire du lien entre le peuple humain et les autres espèces du monde animal et peut-être végétal, mais pour l'instant, je n'y suis pas encore. Merci. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui me réjouit beaucoup, cette découverte. Et
Et moi, j'aime bien l'idée de grandir. C'est un peu tout mon chemin. La médecine chinoise, c'était un paradigme tellement différent. C'était un élargissement de conscience. Chamanisme, bah voilà, c'est en trois dimensions. Et puis ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et la médiumnité, ça rajoute encore d'autres espaces avec le temps, le passé, le futur, les autres dimensions. À chaque fois, ça s'élargit, ça s'élargit. Là, je dis, voilà, ça sert à rien d'aller dans d'autres galaxies. En fait, sur notre Terre, il y a plein d'essences et d'espèces qui n'ont pas encore leur place. En tout cas, c'est déjà fait, mais ça pourrait être encore mieux, encore plus. Et découvrir cette richesse sur Terre. Oh, oui. Bah, j'aurais pas dit mieux. Yes. Ouais. Je suis désolée, les commentaires, ça va trop vite. Donc, je te... Ouais, pas de souci. J'attrape les questions au vol et puis on prendra les... Oui, sentez-vous libre, hein, ceux qui doivent partir. Nous, on est à la maison, on papote, mais si vous n'avez pas toute la journée, sentez-vous libre de partir, pas de problème. Françoise, les chevaux sont des animaux qui aident beaucoup les handicapés et les enfants en délinquance car il y a un grand partage. La résonance avec les chevaux. Sylvie, a-t-on un destin selon toi? Si par destin, d'autres pourraient utiliser le mot de chemin de vie ou mission d'âme. Moi, de mon expérience, déjà, Clément, moi, je suis rebelle. Ça veut dire que si jamais j'étais venu avec une to-do list à faire, déjà rien que le principe, ça m'énerve. Voilà, ça réveille un esprit de contradiction fort et de me dire, bah non, moi je vais tout planter parce que non, j'ai pas envie. Bon, voilà, ça c'est ma part Calimero. Mais ça m'a questionné. Donc, je suis quand même allé voir et chercher des infos. Donc, mon moi supérieur, il disait plutôt non. Et tous les gens qui ont posé ces questions-là en séance, à chaque fois, c'était plutôt qu'est-ce qui te réjouit le plus et qu'est-ce qui te fait le plus vibrer. Et en fait, et si tu étais venu pour ça? Tout simplement. Tout simplement. Et j'ai eu une autre réponse à un autre moment. C'était en soins, c'était une mère qui... Enfin, en gros, c'était sur une relation, avec une relation compliquée entre une mère et son fils. Et donc, je suis allé dans l'espace, si on croit à ce genre de choses, dans l'avant-vie, rencontrer l'âme de ce garçon avant qu'elle s'incarne. Et en fait, là, j'ai demandé, ok, est-ce que cette mission, enfin, est-ce que cette âme, elle a une mission? Est-ce que si elle s'incarne dans cette vie, c'est quoi ses objectifs? Et en fait, moi, j'avais plutôt la sensation que on peut résumer ça comme... Enfin, non, c'est comme des cases qui vont être activées. Et il y a des cases qui font que c'est comme si la personne dans cette vie-là, elle va pouvoir tout expérimenter. Et elle va pouvoir aller dans toutes les directions. Et c'est en gros la liberté et l'ouverture complète. Et il y en a d'autres qui sont plutôt à l'inverse, fermeture. Et plusieurs fois, j'avais eu ce mot de thermomètre, comme s'il venait sur Terre pour être un thermomètre de l'humanité et voir comment l'humanité est en ce moment. Et eux, c'est assez restreint leur capacité. C'est plus, ils vont être ballottés toute leur vie et c'est plutôt leurs décisions et leurs envies ne vont pas avoir suffisamment de place et c'est les autres énergies qui vont bloquer le passage et donc ils vont aller là où il reste un espace libre. Et donc vraiment, l'histoire de thermomètre, parce que ils sont surtout observateurs, donc en tant qu'humain, c'est jamais très réjouissant d'avoir ce genre de vie parce qu'on est désœuvré et on ne contrôle pas grand-chose. Mais au niveau de l'âme, c'est une super expérience de ce que je perçois, c'est que au moins quand ils ont plein de micro-existences, ils se nourrissent de beaucoup, beaucoup d'expériences et ça fait... en gros, c'est plein d'expériences, quoi. Et donc, ça grandit le champ de conscience pour ensuite recommencer des vies. Et donc, la touche réduite, pour moi, ça ne correspond pas non plus à la notion de vie. C'est plus,
voilà, toi, tu seras là pour observer et si tu vis des choses difficiles, bah, tu es nourri de cette expérience. Si tu vis des choses faciles et agréables, tu seras nourri de cette expérience. Et la vie où les gens vont t'amener à vivre plein de chemins différents. Mais pour moi, c'est... Dans le côté prédéterminé, on pourrait dire que c'est le destin. Mais à l'échelle de l'humain et du terrien, c'est prédéterminé, mais à l'échelle de l'âme, ça ne l'est pas du tout. C'est juste une expérience et autour d'après, ce sera complètement différent. Et encore une fois, ça, c'est que des croyances. Moi, c'est mes perceptions, c'est ce que j'ai cru expérimenter ou comprendre, mais peut-être que 10 ans, j'aurai d'autres enseignements et compréhensions. Donc, si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, mettez ça de côté, quoi. Yes. Ah, excusez-moi. J'ai mon assistante à côté qui a son truc qui sonne. Je ne sais pas si vous la voyez sur vos écrans. Tu fais coucou, Fab, s'il te plaît. Ouais, mais merci de repréciser ça, en fait. Ce qui est juste là, est juste là. Et j'aime bien l'idée du tour suivant. Ça reprend les règles du jeu de tout à l'heure, en fait. Aussi. Et ouais, d'accueillir, au final, en fait. J'aime bien l'idée d'expérience aussi. Je sais qu'il y en a autour de la table à qui ça va parler, ça. Là, je vois le commentaire de Sylvie. Sylvie, encore une fois, c'est que mon point de vue. Mais un peu comme je disais et j'observais de moi-même, il y a des choses qui arrivent et ça ne me convient pas. Mais si je prends plus de recul, je me dis, bah, en fait, je les ai appelées, ces choses. Elles n'arrivent pas de la façon dont je m'y attends et elles ne viennent pas comme... En gros, j'ai appelé ça et c'est venu autrement, mais j'ai bien appelé. Et quand... Enfin, je crois que tu dis, la vie nous emmène quelque part et c'est comme si... C'est pas là où on veut aller ou c'est comme si ce n'était pas le bon chemin. Bah, vraiment, en fait, je ne crois pas qu'il y ait de bon chemin. Et je crois pas que... Enfin, je crois pas que le monde ou que la vie ou que les autres décident pour nous. Je dis pas que c'est facile, hein. Je dis pas, enfin, moi, dans mon chemin, c'est sûr que c'est pas facile, mais il y a aussi des moments où bah, ça me convient plus, et puis il y a un moment où j'ai décidé que ça allait s'arrêter, ça s'arrête, quoi. Je vais fonctionner autrement. Ou là, en ce moment, ce que je pourrais faire pour moi-même, c'est voir, OK, au plus profond de moi, quelle est la part qui est bloquée, qui est triste, qui est en insécurité, qu'est-ce que cette part elle a à dire pour que pour que je sois traversé. Je me rends compte que moi, pendant longtemps, je bloquais, je résistais quand l'information rentrait et je résistais quand l'information sortait. Mais dans tellement de processus. Et je me dis, bah, je crois maintenant que si je suis juste traversé, et bah, vraiment, je vais où je veux. Et que si la vie, elle t'emmène pas là où tu veux, c'est qu'il y a certainement, peut-être, je ne veux pas parler pour toi parce que je ne sais pas, mais moi, si c'était mon cas, je me dirais, bah, qu'est-ce que je ne comprends pas et qu'est-ce qui m'empêche. Et là, tous les accompagnements que je fais, c'est ça. Voilà, les gens, ils sont souvent dans des impasses où ils manquent d'énergie pour changer de cap. Et quand on rentre dans leur espace, la part la plus en résistance, si on lui donne de l'attention, ça devient une ressource et ensuite, ça bascule. Et ça, c'est pas dans ma tête, quoi. C'est vraiment, c'est du vécu, c'est une expérience et des gens, ils l'expérimentent aussi. Ça prend du temps, c'est pas facile, mais c'est possible. Je remonte juste. Si ça vous va, on fait encore 2-3 questions. Clément, je ne sais pas ce que tu en pensais après. Parce que moi, je peux rester là jusqu'à 20h à papoter. Nayan, merci d'avoir relayé. Il y a une question que je n'avais pas vue. Comment expliquer que les sorties de corps sont plus rassurantes comme protection? C'était en écho tout à l'heure. Oui, à part entre moi et moi. Je sais pas si c'est des vraies sorties de corps. Parfois, on parle de corps astral qui sort. Enfin, moi, j'avais pas conscience de sortir de mon corps. En tout cas, c'était plus un... Clairement, je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas comment j'en suis arrivé là. C'était un peu genre... Bah, c'est plus facile d'avoir des infos quand on est en dehors. Mais j'étais pas complètement en dehors, c'était moitié dedans, moitié dehors. Et
En fait, j'ai pas de réponse parce que une fois, voilà, à partir du moment où je me suis rendu compte de ça, je me suis dit pas dire, ok, pourquoi tu fais ça? C'est plus bon. Surtout, arrête de faire ça. Et donc là, j'étais plus, ok, je sais tout à fait comment revenir dans mon corps, donc je vais le faire activement. Je ne peux pas expliquer plus comment est-ce que j'en suis arrivé là. Je suis désolé. Eddie, j'ai du temps moi, mais si tu veux qu'on arrête, enfin, Ouais, s'il je n'y a te plus de laisse questions. Non, mais je suis bien, moi, là. Ok. As-tu un conseil pour développer nos perceptions? Ah. Ça, c'est dans la formation. Je ne vais pas vous proposer l'exercice là, mais en gros, c'est savoir si c'est plus facile pour vous de voir ou de sentir. Donc, en visualisation, ou dans votre tête, vous faites un petit voyage, vous allez dans votre cuisine, vous récupérez quelque chose dans votre main, et là, vous observez, est-ce que si c'est un fruit, si c'est une pomme, est-ce que la pomme, je la vois, j'arrive à voir les couleurs, ou est-ce que je la sens? Est-ce que je sens son poids? Est-ce que si je croque dedans, je sens le goût? Ou voilà, voir c'est quoi le sens le plus développé. C'est souvent plus facile de développer ces perceptions avec le sens qui est déjà le plus présent. Moi, je suis un sensitif à la base. Maintenant, tout s'est ouvert, mais au début, j'étais sensitif, c'est des perceptions. Ça veut dire que moi, sans comprendre, je peux avoir des sensations de densité, des sensations de chaleur, des sensations de... Voilà, c'est ça mon première information. Et ensuite, j'ai appris à utiliser un pendule intérieur. Donc, en gros, quand je dis oui, mon corps va devant. Quand je dis non, mon corps va derrière. Donc, je pose des questions. Par exemple, est-ce que cette pomme, elle est bonne pour moi? Je pose la question à tout mon être, pas à ma tête. Si ça dit oui, ça veut dire que la pomme, elle est bonne pour moi. Travailler, pour moi, les sensitifs, l'exercice le plus facile pour développer notre ressenti, c'est travailler cette espèce de pendule de... tout ça s'apprend, hein, mais sur des choses simples qui n'ont absolument pas d'enjeu. Est-ce que ce chemin-là, c'est le bon? Si ça dit oui, tant mieux. Enfin, si ça dit oui, je le prends. Si c'est pas le bon, il faut que je trouve un autre chemin. Sur les choses à manger, c'est vraiment... c'est facile de s'entraîner. Donc ça, c'est pour ceux qui sentent. C'est une proposition. Et ceux qui voient, vous autorisez à nourrir votre imaginaire. Moi, c'est quelque chose que je lis beaucoup, je regarde beaucoup de films, je regarde beaucoup de dessins animés, je regarde beaucoup de trucs. Et ça nourrit mon imaginaire. Et ensuite, c'est vous autoriser à déplacer un élément de votre imaginaire dans quelque chose qui a été vu et l'associer à quelque chose du présent. Pour moi, les informations, elles viennent beaucoup comme ça, un peu sous forme de métaphore ou sous forme de rappel. C'est en gros, j'ai une expérience de ma vie que j'ai vécue il y a 10 ans et pendant le soin, c'est ça qui vient. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est ça qui vient, mais en tout cas, c'est l'information que je dois transmettre à ce moment-là et la personne, ça résonne souvent. Donc, ceux qui ont une facilité à voir, c'est un peu une fois que vous avez votre catalogue d'images, vous autorisez à, quand il y a une image qui vient, à la formuler. Et aussi, la visualisation, c'est un outil incroyable. Enfin, vous entraînez à vous faire des voyages dans votre tête. Ce que fait le chamanisme et ce que fait l'hypnose, c'est aller dans... Imaginez des trucs dans votre tête. Imaginez que vous allez rencontrer un animal, imaginez que vous allez dans un paysage, imaginez que... Enfin, autorisez-vous à imaginer. Pour moi, c'est ça voir. Et déjà, quand on arrive à développer ces deux, les autres, ils arrivent souvent rapidement ensuite. Et aussi pour le clair-entendant, ou le clair-audient, c'est une de mes profs que j'aime beaucoup qui disait on a souvent la sensation que le clair-audient, c'est une voix extérieure qui vient dans sa tête et qui lui donne des messages. Et en fait, je pense qu'il faudra répondre à cette question-là après. Ouais. Je te laisse finir et puis t'inquiète pas, je vais pas te rater, ouais. Donc, clair-audient, c'est pas forcément... Enfin, en tout cas, il y a plusieurs niveaux. Et sur tous, il y a plusieurs niveaux.
Et moi, ça vient le plus où quand quelqu'un dit une phrase, c'est comme s'il y a un mot qui est en gras. Et je sais que c'est ce mot-là qui est important et la personne, c'est ce mot-là il faut travailler sur ce mot-là. Et en fait, ça, il y a plein de gens qui l'ont. Les gens, ils racontent quelqu'un qui parle 10 minutes, on a la sensation que le seul truc qui était important dans cette longue tirade, c'était ça. Bon, voilà, c'est des propositions. Après, je sais pas si ça vaut pas. Ouais, puis selon... j'ai vu juste passer la question, quand on est les deux quasi à part égale, bah, là où c'est le plus facile, hein. Spontanément. Ce qui vous réjouit le plus. Ouais. Yes. Et moi, j'ai pas ma réponse d'accompagnante en médiumnité, mais sinon, organiser un sommet virtuel, hein, c'est bien aussi pour développer les perceptions. En vrai. Je te propose la dernière question, Élise, et ton chemin d'homme dans tout ça. Pendant longtemps, moi, je me suis... Bon, c'était certainement quelque chose pour fuir, parce que c'était plus pratique comme ça. Mais je me définissais ni par mon genre, ni par mes préférences sexuelles. Je me définis pas comme non-binaire, mais c'est juste, je revendique pas le fait d'être un homme, parce que pour moi, revendiquer ça, c'est être associé à quelque chose de difficile. Voilà, les hommes, ils veulent du pouvoir. C'est très caricatural, mais ça se résume un peu comme ça dans mon inconscient. Et tous les hommes qui sont célèbres ou qui sont connus, ils ont merdé, quoi. Donc, c'était insupportable, en fait, d'être associé à ça et être un homme dans ce monde-là. Bah non, je sais pas ce que je suis, mais non, c'est pas possible, c'est trop dur. Et, et là, il y a en fait, à partir du moment où moi, j'arrive à assumer que pendant très longtemps, en fait, juste le chemin le plus facile pour moi, c'était je me revendique pas en tant qu'homme parce que sinon je vais aussi me faire attaquer par tous les mouvements féministes qui sont violents, mais c'est normal aussi en ce moment. Elles ont eu tellement de souffrances, c'est normal qu'il y ait cette colère et que c'est bien que ça s'exprime. Mais pour moi, c'est difficile. Enfin, moi j'ai un peu la sensation de porter la responsabilité de tous les hommes, c'est difficile. Donc, compliqué. Et il y a aussi, il y a pas quand je dis il n'y a pas d'hommes, mais il n'y a pas beaucoup de mouvements d'hommes qui m'inspirent, c'est pour l'instant, cet espace-là, il n'est pas créé, quoi. Pour moi, il n'existe pas encore. Les femmes, ça fait, je sais pas, 5 ans qu'il y a des cercles de femmes qui existent, il y a toute une communauté, une espèce de sororité où le fait d'être une femme et plein d'attributs de la femme s'autorise et ça se développe, c'est super. Moi, j'ai participé à quelques cercles d'hommes et ça m'a beaucoup plu, mais moi, j'ai vraiment la sensation que être un homme, pour moi, être un homme, ça se construit. Et mon chemin d'homme, il est en train de se construire parce qu'il n'existe pas encore. Je ne peux pas... d'une certaine façon, c'est en étant à ce sommet, en parlant ici, et en nourrissant cet espace, et avec vous, que je deviens un homme et que je nourris ce chemin d'homme. T'as conscience que c'est un sacré cadeau, là, ce que tu es en train de dire, quand même. Merci pour ton authenticité. Ouais. Merci à toi, parce que voilà, si tu m'avais pas proposé, je serais pas venu. Ça se ferait pas. Et puis, c'est merci à vous, c'est vous qui êtes là, c'est vous qui êtes en train de m'entendre. C'est comme si ce que je dis, ça a du sens, sinon vous seriez déjà parti depuis une demi-heure. Et puis voilà, et aussi, encore une fois, c'est là où je suis, quoi. Je peux pas dire autre chose. C'est très bien comme ça. Merci infiniment, Clément. Merci d'avoir répondu à l'appel au moment où ça a sonné juste pour toi. Merci à tous d'avoir été là, d'avoir interagi, d'avoir questionné, rebondi, tout ça.
Est-ce Ouais. que tu me parles des cadeaux ou pas? Allez, depuis tout à l'heure, je suis en train de me dire, il y a un truc qui me dit que c'est pas fini, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Vas-y. Vas-y, je t'en prie. C'est peut-être ça, du coup. C'est le moment où pendant 3 secondes, je parle de ce que je fais aussi. Je me fais de la pub. Le flash info. Donc là, sur la page du sommet, vous avez accès à toutes les informations pour suivre un peu mes actualités sur Facebook, sur YouTube. C'est assez facile. Donc voilà, vous cliquez. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça, vous avez les infos régulièrement. Les 2 grands événements ou les dates qui peuvent vous intéresser et qui sont aussi les cadeaux. Donc, j'ai offert une canalisation gratuite. Les prochaines dates, c'est 16 février et 9 mars. Donc, sur le site, voilà, il y a un code promo pour vous inscrire gratuitement. Donc, n'hésitez pas. Canalisation, c'est on se retrouve autour d'une dizaine. Les gens posent des questions et moi, je canalise l'énergie du groupe et je réponds voilà, ce que je capte. Moi, j'aime pas donner de l'info pour donner de l'info. L'idée, c'est surtout pourquoi est-ce que cette problématique, elle t'occupe en ce moment et comment tu peux passer à une autre étape. Si quelqu'un demande où est-ce qu'il doit habiter dans 2 ans et que je dis tu vas habiter à Bordeaux, en fait, ça va absolument pas changer. C'est qu'est-ce qui t'empêche de choisir où est-ce que tu veux vivre et c'est comme ça que j'accompagne. Donc, canalisation aussi. Donc, voilà. Canalisation de groupe, 16 février ou 9 mars. Et donc, vous pouvez venir gratuitement grâce au code du sommet. Et ensuite, moi, l'activité principale maintenant, c'est la formation. Donc, j'accompagne les gens à se connecter à leur perception et à découvrir leur propre mode de fonctionnement dans les mondes invisibles avec énormément de pratique. Donc, ça, c'est la formation. Il y a un premier groupe qui est en train de se terminer et qui se passe super bien. Et enfin, j'adore faire ça. Et il y a un deuxième groupe qui commence le 14 mars. Voilà, il y a toutes les informations sur le site. C'est des modules assez complets avec des séances individuelles, des séances de groupe en ligne et des week-ends en présentiel. Et c'est sûr, voilà, module 1, c'est 2 mois et module 2, c'est 2 mois aussi. Moi, j'ai besoin de choses assez complètes. Voilà, c'est un peu ma proposition. Et pour ceux qui sont intéressés par la formation mais qui ne savent pas trop, le 15 février, j'organise une soirée avec les anciens participants pour que voilà, vous puissiez échanger avec eux. Et voilà, ça, c'est les infos pour s'inscrire, c'est sur Facebook. Voilà, c'est bon pour moi. Merci pour tous ces cadeaux, en plus de tous ces partages. Oui, et c'est ça, la formation, pour ceux qui prennent le coffret, je proposais une réduction de 10% pour l'inscription au module 1. Voilà. Merci. Avec grand plaisir. Et puis, voilà, à bientôt d'une autre façon, peut-être sur les réseaux, peut-être à des événements. Merci à tous et à toutes. Yes, merci infiniment. Pour ceux qui sont dispo ce soir, on se retrouve dans une petite heure et demie, 18h30. Et sinon, à tout vite, à tout bientôt. Et Clément, merci beaucoup. À tout bientôt aussi. Merci, à bientôt toi aussi. Merci. Bye tout le monde. Bonne journée.